Yuki Mifune est un assassin formé par les Yakuza qui regarde un reportage en direct sur Bruno Diaz. Diaz est un dignitaire étranger à Washington DC sur le point de signer un accord avec le président américain pour lever l'embargo commercial entre deux nations, le Costa Verde et les États-Unis. Diaz se tient devant un pupitre et est prêt à commencer son discours. Avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Mifune appuie sur la gâchette et frappe Diaz à la tête. Après l'incident, Mifune quitte son poste dans un tumulte bruyant. Sa mission est terminée. L'agent John Franklin est au téléphone avec le secrétaire d'État lorsque l'agent Juliette Clovet arrive pour l'informer que le principal suspect de la fusillade a été identifié. Il s'agit de Brandon Beckett, qui a été aperçu en train de voler à Costa Verde dans les heures qui ont suivi l'attaque. Franklin ordonne alors à l'agent Sarah Peterson d'envoyer une équipe privée au domicile de Beckett. Beckett joue à un jeu vidéo pendant ses vacances, les premières depuis 5 ans. Il entend un hélicoptère approcher, puis sa porte explose, des hommes armés font irruption et il est placé en garde à vue. Mifune rapporte qu'il a été arrêté à quelques mètres de sa maison. Il est chargé de l'éliminer et de faire croire à son suicide, mais il n'en est plus question. La deuxième option consiste à détruire son convoi en route vers un centre de détention. Dans une planque de la CIA, Franklin interroge Beckett, qui nie les faits qui lui sont reprochés. Franklin souligne qu'ils ont son ADN, son carnet de vol et le motif de l'attentat. Beckett nie être à l'origine du meurtre. L'interrogatoire est interrompu par l'arrivée de l'agent de la sécurité intérieure Zeke Rosenberg, qui demande à parler à Beckett. Rosenberg l'assure qu'il fondera son jugement sur les faits. Beckett l'assurant de son innocence, Franklin revient et ordonne à ses hommes d'éliminer Beckett. Un membre de la mafia russe est chargé de tendre une embuscade au véhicule transportant Beckett. Alors que l'accord est finalisé, il prépare son équipe. Rosenberg s'approche de Clovet, qui lui confirme que c'est elle qui a découvert les preuves. Rosenberg lui fait savoir que quelqu'un qu'il respecte tant ne croit pas que Beckett ait commis l'assassinat. Clovet lui montre la vidéo de l'assassinat et lui explique comment ils ont pu localiser le tireur. Le coup de feu a été tiré à plus d'1 kilomètre de distance. Elle est convaincue que seule une personne ayant les compétences de Beckett pouvait faire une telle chose. Rosenberg est d'accord avec elle, puis désigne à l'écran une personne qui semble ne pas être là. Il s'agit de Donald South, le PDG de la société pharmaceutique Novasil. Pendant ce temps, un groupe d'assassins russes suit le véhicule transportant Beckett. Par mesure de précaution, les Russes commencent à tirer sur la voiture de Beckett. Les 2 policiers sont abattus et meurent dans l'exercice de leurs fonctions. Il prend alors 2 fusils et attend que les 2 Russes s'approchent, en tuant un et en blessant l'autre. De loin, Mifune voit tout ce qui vient de se passer. Au moment où Beckett s'apprête à conduire le véhicule, il le vise mais le rate. Il vise ensuite le Russe survivant avec son réticule et le tue. En Californie, Rosenberg suit Donald South. L'homme semble avoir un rendez-vous avec une autre personne que sa femme. Son cavalier s'en va et Rosenberg le remplace. Il explique qu'il veut juste savoir ce qu'il faisait sur scène au moment du meurtre. South explique qu'il était partisan de la levée de l'embargo. Il ajoute également que son entreprise pharmaceutique est en train d'être absorbée par Ficus Industries. Il suggère à Rosenberg de suivre l'argent, car il pourrait être derrière l'assassinat pour empêcher la levée de l'embargo. Peterson informe Franklin que Beckett est tombé dans une embuscade et qu'une mafia russe est impliquée. Il ajoute également qu'un de leurs hommes a été tué par un sniper. Franklin pense qu'il s'agit peut-être du père de Beckett qui a tenté de le sauver. Il ordonne à son équipe de les rechercher tous les 2, car le véhicule transportant Beckett vient d'être retrouvé. En Californie, Rosenberg dit à Clovet qu'il y a peut-être une taupe dans leur service qui a tendu une embuscade au véhicule de transport. Il est convaincu d'être le seul espoir de Beckett, surtout maintenant que Franklin pense que Beckett est coupable. Il lui demande si elle a trouvé quelque chose sur Ficus. Clovet explique à Rosenberg qu'un comptable de Ficus Industries a tenté d'accéder à une zone interdite et a donné l'alerte. La police est intervenue, mais elle n'a pas été autorisée à entrer. Rosenberg demande le nom du comptable et le recherche à Vancouver. Josh Strayhorn est le nom du comptable. Rosenberg arrive à Vancouver, où il est accueilli par Drake Phoenix, le chef de la sécurité de Ficus. Rosenberg apprend que Strayhorn est malade et que l'accident de Strayhorn qui a déclenché l'alarme n'est pas grave puisqu'il s'agit d'un accident. Beckett laisse sa voiture dans un parking et monte à l'arrière d'un camion de marchandises. Il rencontre ensuite son père dans un endroit isolé et l'informe qu'il a été piégé. Rosenberg demande à Clovet de vérifier ce qu'elle peut trouver sur Phoenix, mais il n'y a aucune trace de lui dans le dossier. Au départ de Franklin,
Clové envoie le nom du Russe survivant et l'adresse de l'hôpital où il est soigné. Rosenberg se rend à l'hôpital et est arrêté par un agent de sécurité. Il montre son badge et est autorisé à le prendre. Le médecin lui dit que le Russe a été opéré il y a quelques heures. Rosenberg exige que le patient soit réveillé car il est soupçonné de meurtre. Lorsque le Russe se réveille, Rosenberg commence l'interrogatoire, il veut savoir qui l'a engagé. Le Russe hurle de douleur et explique que la personne qui l'a appelé utilise un changeur de voix. Il semble également y avoir un hélicoptère derrière lui. Franklin et son équipe recueillent des preuves chez Beckett, où Rosenberg les rejoint. Peterson trouve une carte d'anniversaire laissée par son père avec des coordonnées. Il laisse Rosenberg pendant qu'il recherche l'endroit. Rosenberg voit une photo de Beckett avec ses camarades de l'armée. Il prend une photo et l'envoie à Clové, qui confirme que l'un d'entre eux est Drake Phoenix, dont le nom était Clark McConnell. Il était recherché pour crime de guerre, mais serait mort il y a 5 ans. Rosenberg retrouve Strayhorn et lui met un pistolet sur la tempe lorsqu'il refuse de lui dire où se trouve Phoenix. Strayhorn avoue que Phoenix a menacé de tuer sa famille s'il refusait de coopérer. Il avoue également qu'il était en train de créer un compte offshore lorsque l'alarme s'est déclenchée, et que c'est Phoenix qui l'a forcé à le faire. Beckett et son père remarquent que des hommes armés se dirigent vers eux. Le père lui remet un fusil et le guide vers un tunnel. Alors que les hommes s'approchent du lieu, Franklin reçoit un appel de Rosenberg, qui le convainc qu'il a assez de preuves pour prouver l'innocence de Beckett. Il lui explique que Strayhorn a déjà avoué. À contre-séure, Franklin ordonne à ses hommes de battre en retraite. Une fusillade nourrie s'ensuit et les hommes de Franklin sont tués les uns après les autres. Beckett, qui a réussi à passer de l'autre côté, entend les coups de feu et retourne à la maison de son père. Le père revient et prend un fusil. À ce moment-là, Beckett et son père cherchent le meurtrier, sans savoir qu'elle les a repérés. Elle refuse d'appuyer sur la gâchette et fait diversion pour s'échapper. Beckett et son père sont déterminés à la capturer vivante, car elle est la seule à pouvoir aider Beckett à laver son nom. Le père et le fils parviennent à la rejoindre. Elle saisit une arme pour l'achever, mais son père parvient à se placer derrière elle et pointe un fusil sur elle, l'obligeant à se rendre. À Vancouver, Rosenberg se rend chez Phoenix. Il y pénètre et découvre des preuves compromettantes, dont plusieurs billets pour une île. Il réussit à convaincre un batelier de l'emmener sur une île dotée d'un héliport. Lorsqu'il interroge le Russe blessé, celui-ci lui dit qu'il entend mal à cause du bruit de l'hélicoptère. Franklin reçoit un appel de Beckett. Cette dernière lui dit que la suspecte est avec lui et qu'elle est prête à coopérer. Franklin lui conseille de rester car la deuxième équipe est déjà en route. Clové découvre qui est Mifune et son passé, et il ne leur reste plus qu'à trouver un lien entre elle et Diaz. Franklin confirme à Beckett qu'il a la preuve que Mifune est entré et sorti de Costa Verde le jour de l'attentat. Clové affirme également que le fait d'accuser un Américain de la mort de Diaz visait à garantir l'annulation de l'accord commercial. Si cela s'était produit, les actions de Novasil auraient chuté et Phoenix aurait gagné beaucoup d'argent avec l'aide de Strayhorn. Mifune est incarcérée dans une prison de haute sécurité. Beckett suggère que, puisqu'elle avait reçu l'ordre de le tuer, ils ont laissé Phoenix penser qu'il le tenait. Beckett ajoute que Phoenix l'a piégé pour se venger. Beckett l'a dénoncé à son supérieur lorsqu'elle a vu Phoenix tuer une femme innocente lors d'une reconnaissance. Mifune appelle Phoenix et lui dit qu'il a attrapé Beckett. Phoenix lui a envoyé l'adresse où livrer Beckett. Franklin planifie l'exécution tandis que le père de Beckett se porte volontaire comme tireur d'élite. Rosenberg parvient à s'introduire dans une résidence de l'île. Il prend un portrait de famille et est surpris de voir Donald South avec sa famille. Phoenix lui tire dessus et un combat s'engage. Lorsque la fumée se dissipe, Rosenberg est attaché à une chaise et South sort. Il explique pourquoi il est derrière ce plan. Il sait qu'une fois la fusion réalisée, il ne sera plus nécessaire car le PDG viendra de la grande entreprise qui achètera la sienne. Il admet également que c'est Phoenix qui a eu l'idée de piéger Beckett. Mifune arrive pour livrer Beckett. Le reste de l'équipe, y compris son père, est en position au cas où le plan tournerait mal. Beckett et Phoenix se retrouvent face à face. Franklin ordonne l'extraction de Beckett et l'élimination de Phoenix. Une fois à l'intérieur, Phoenix tire sur Mifune. Beckett se libère des menottes et se bat contre Phoenix. Phoenix maîtrise l'échange et le retient en otage. Il exige un hélicoptère et 10 millions de dollars, faute de quoi il tuera Beckett. Le père de Beckett reçoit le signal de tirer, mais il hésite. Il est toujours hanté par une erreur d'appréciation fatale qu'il a commise dans le passé.
Alors que la tension monte, Beckett assure à son père qu'il lui fait confiance. Il sait que son père l'observe à travers le télescope. Cela lui donne le courage de tuer Phoenix. South tente de s'échapper, mais Mifune l'attrape et le plaque au sol. Le film se termine par une rencontre entre Beckett et son père. Ce dernier admet qu'il s'agit du tournage le plus difficile qu'il ait eu à faire. Les deux hommes s'embrassent et décident de boire une bière fraîche.